Salut Maxime. Salut Grégory. Bon écoute, heureux finaliste parmi les 12, Hungry Ça Up. fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et du coup, je propose que tu te présentes déjà toi à titre perso et Hungry Up, ton projet, qui est déjà lancé d'ailleurs, nous en parle. Je te remercie. Alors, moi je m'appelle Maxime Trouche, j'ai 27 ans. J'ai créé il y a quelques mois l'application Hungry Up qui permet en fait de gagner du temps dans les restaurants du midi en supprimant en fait, si tu veux, les phases chronophages qui sont l'attente des plats, l'attente pour commander, l'attente de la note, l'attente pour partager la note. Quand on est un certain nombre, on l'a tous un peu vécu. Et donc l'application, elle permet de précommander et payer à l'avance pour supprimer toutes ces phases-là. Et le but, c'est de retourner faire des vraies pauses sans stress dans les restaurants, mais par contre de manger en 30 minutes grâce à ça. D'accord, donc c'est vraiment la promesse de régler le stress qui ne devrait pas exister quand on va dans un resto pour plutôt se faire plaisir. Et c'est ça que vous voulez faciliter. Et vous avez déjà démarré avec pas mal de partenariats. Alors voilà, on était à la base sur de la commande en salle. On s'est aperçu que c'était compliqué à gérer. Cet été, on a un peu modifié les choses. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment attraper beaucoup de restos. Aujourd'hui, on a signé plus de 300 restos partenaires à Paris. Voilà. Donc on fait un grand lancement la semaine prochaine, soit dit en passant, sur Paris, sur cette précommande-là. Voilà, et on constate qu'il y a déjà des milliers de préinscriptions. On est vraiment content de ce pivot positif, on va dire. Ouais, tout à fait, ouais. Ah non, c'est chouette. Je pense que ça, c'est ce que a dû apprécier le jury. Voilà un petit peu le track record et le pivot. Qu'est-ce qu'ils ont bien apprécié aussi dans ta démarche et dans ton projet? Je pense que c'est l'équipe aussi. J'ai la chance d'avoir des gens dans l'équipe qui sont assez exceptionnels. On a réussi, en fait, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est peut-être une part de chance aussi, à recruter des gens qui sont du métier. À l'image de la directrice commerciale, qui est une ancienne commerciale de chez Restoin, qui est une food tech également. Et je pense que ça a beaucoup aidé, parce qu'on est sur un marché complexe, où il y a besoin de connaître vraiment le métier des restaurants et le réseau également. C'est un secteur porteur où il se passe plein de choses. Vous avez quelque chose d'assez lisible et du coup, une volonté de progresser. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Les next steps, ils sont simples. C'est de réussir notre lancement sur Paris. Il faut atteindre rapidement une masse critique. Nous, alors on s'en cache pas, on est là pour lever des fonds assez rapidement. On a fait un seed en septembre dernier pour pouvoir recruter cette équipe-là. Ouais. Et là, on est là pour boucler une série A début 2017. Et pour ça, il faut qu'on ait des métriques fiable, à la fois en termes de nombre d'utilisateurs, mais surtout en termes de rétention. Est-ce que les gens vont vraiment prendre l'habitude de nous utiliser, vont voir chez nous une valeur ajoutée assez forte? C'est la grande question et c'est à ça qu'il faut qu'on réponde positivement. Toi-même, à titre perso, tu es passé par l'incubateur pour ta première création. Voilà. J'imagine que ça aussi, ça t'aide vachement. C'est quelque chose qui est très important aussi dans la présentation de ton projet. Oui, c'est sûr. L'incubateur, c'est un peu l'école de l'entrepreneuriat. Nous, on a fait un peu nos armes là-dessus. Alors, on les fait encore, en toute modestie, mais globalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ouais. Et du coup, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu as perçu et peut-être corrigé dans la façon de présenter le projet les doutes, les objections qui ont été levées? Je pense qu'en termes de pilotage, peut-être, on est vraiment tête dans le guidon. On appelle ça un peu quick and dirty et c'est vrai que peut-être un peu trop. Je pense qu'il faut qu'on affine un peu les chiffres sur les prochains mois. C'est vrai qu'on était concentré sur notre produit. C'est peut-être ça qui ressort des remarques des investisseurs. Toi-même, tu as un profil plus marketing ou gestionnaire, tu dirais? Ou les deux? J'essaye d'avoir les deux en tout cas. Ouais. On n'y arrive pas toujours. J'ai un profil très créatif à la base. Moi, je suis passionné un peu par le produit. Et je pense que j'ai une zone de confort qui se situe plus sur le marketing que sur en tout cas sur le produit. Voilà. Okay. Après, j'essaye de travailler aussi le reste. Mais, d'accord. Donc c'est là-dessus que tu te prépares pour 17h. Exactement. Et puis écoute, je te souhaite bonne chance. Et, merci Grégory. J'espère que vous irez au bout, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir aussi, pour être honnête. Allez, good luck et merci en tout cas d'être venu sur Blend. Merci.